Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de séquences sur les salades sauvages, donc je vais en refaire là maintenant. Donc je vous montre un peu ce que je vais cueillir. Là on est à la mi-mai plus ou moins, je suis dans la région de Rochefort, dans un milieu basique, donc c'est un milieu qui n'est pas acide, qui n'est pas spécialement complètement calcaire non plus, et donc qui n'est pas acide. Et donc l'acidité, ben, c'est souvent ça qui va limiter en fait la, la diversité des espèces végétales en tout cas. Alors ici, je vois que j'ai de la mâche avec toujours son allure typique qui se divise en deux. Donc je vais encore manger un peu de cette mâche, mais je vais prendre vraiment juste le dessus, qui lui ne sera pas trop fibreux encore. Moi, si je prenais toute la plante, les tiges ici du bas, elles deviennent quand même fort fibreuses et donc ça va devenir plus difficile à digérer. Alors là, j'ai plein d'entrisques et des bois, du cerfeuil des bois, donc je peux en prendre aussi. Je ne peux pas en prendre trop, c'est une plante quand même amère. Hein. Je l'ai présenté j'ai présenté comment la reconnaître dans une vidéo précédente. Alors ça, c'est une petite espèce de gallium, donc de gaillet, qui a comme ça 4 feuilles en croix. Et on voit, c'est vraiment très géométrique, c'est très joli. C'est le gaillet croisette, qu'on appelle, il est très poilu. Une petite fleur jaune en croix. Donc ça, c'est une rubiacée, la même famille que le café, que la garance, que le gaillet gratteron, le plaque madame. Mais ça, c'est quand même aussi assez, je dirais, âcre. Donc je ne vais pas en prendre beaucoup, mais c'est comestible. Et d'ailleurs, ça a vraiment une odeur de miel. Les fleurs ont vraiment une très bonne odeur de miel. Donc ça, je vais en prendre un petit peu. Mais de nouveau, je ne vais pas en mettre trop, parce que c'est pas une plante très douce. Donc je vais... voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors ici, on voit que c'est une plante qui est poilue, cette petite plante. Il y a des feuilles opposées. Et on commence à deviner les boutons floraux. Alors j'avais fait une séquence aussi entre myosotis et mâche. Et donc ici on est sur un myosotis. Donc les myosotis, c'est pas vraiment des comestibles, donc je vais pas en prendre pour cette salade en tout cas. Alors si on regarde un petit peu autour, là comme ça tout de suite, on n'a pas vraiment d'autres comestibles. Il y a ceci. Alors ça, on peut regarder un peu ce que c'est. Ça a l'air d'être une comestible, celle-ci. Donc elle a des feuilles opposées, des feuilles entières, voire on voit des petites dents, mais c'est plutôt des dents qui sont... Non, c'est pas des dents acérées, des petites dents. Et je vais la sentir parce que je pense que c'est de l'origan. Et en effet, l'odeur d'origan. Hein, donc il l'a miassé, hein, beaucoup de plantes dans cette famille avec des feuilles opposées. C'est très poilu l'origan. Et voilà, ça a des feuilles un peu comme ça. C'est bien poilu partout. Il n'y a pas de ligne de poil comme on peut avoir sur d'autres espèces. C'est bien poilu sur toute la tige. Donc ça, je peux aussi en rajouter un petit peu pour donner un peu de goût à tout ça. Alors je vois un peu plus haut ici que j'ai des feuilles, on voit des inflorescences de prime vert. Hein. On est déjà, je vous ai dit, mi-mai, donc les primes verts ont déjà fleuri, mais il y a des feuilles. Ouais, donc je peux consommer les feuilles, qui sont quand même assez fortes. Donc de nouveau, je ne vais pas en prendre beaucoup. Je peux consommer les feuilles de toutes les espèces de primes verts. Puisqu'il y en a 3 en Belgique, dont une qui est vraiment très rare, c'est la prime vert à caules, qui n'a pas de longues, comme ça, de longues tiges. Elle fait directement ses fleurs au sol. On trouve beaucoup dans les jardins des variétés horticoles. Alors je vois aussi que j'ai ici de l'oseille des prés. Donc l'oseille des prés, le caractéristique pour reconnaître la feuille par rapport à la grande oseille, c'est que, vous voyez ici, la base de la feuille, chez la grande oseille, elle est cordée en forme de cœur, alors qu'ici, la base de la feuille est vraiment
est pointu, quoi, en flèche. Ah, donc là aussi, je vais essayer de trouver des feuilles qui soient belles. C'est peut-être pas évident. Je vais prendre toujours celle-là. J'enlèverai les taches rouges, les parties qui sont moins belles. Et si j'en trouve de plus belles, j'en mettrai. Alors attention, avec les oseilles en général, les rumex, ils ont de l'acide oxalique dedans, dans la plante. Et donc, les gens qui ont des problèmes aux reins vont éviter de consommer cette plante. Alors, bien sûr, dans tout ça, il y a des plantes qu'on va pouvoir aussi cueillir pour leurs caractéristiques médicinales, hein, comme ici le fraisier. Et ici, je suis plutôt partie dans l'idée d'une salade sauvage. Donc, ça, c'est par exemple des feuilles de lampsane. Elles sont aussi comestibles. C'est une astéracée, une famille des composés, des pissenlits. Et on voit la feuille, elle est vraiment caractéristique. Donc déjà, elle est déjà très poilue, hein. C'est une plante très poilue. Ça, c'est vraiment les feuilles de la base. Et on dit qu'elle est lirée, c'est-à-dire que la partie sommitale est très grande par rapport aux autres parties. Donc je vais prendre quelques feuilles de préférence assez belles, assez fraîches pour ma salade. Et puis je vais continuer un petit peu, voir s'il y a autre chose qu'on peut, qui soit comestible. Et bien sûr, il y a d'autres plantes et qui ne sont pas nécessairement comestibles. Je ne vais pas les présenter tout de suite là. Je reviendrai dessus à un autre moment. Donc ici, on a encore un beau buisson de je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne me revient plus, d'origan, voilà, de l'origan.